Ben voilà, donc ici c'est au départ du projet. De quoi est-ce que vous avez besoin pour aller dans Substance? Ben, de la normal map béquée, de la curvature béquée, de la haut béquée et de votre ID map. Alors ici elle est béquée mais elle a été retouchée aussi pour être cleanée dans Photoshop. Mais vous avez besoin d'une ID map. Et alors au contraire de 3D Code, vous n'avez pas besoin d'avoir un PSD avec 36 layers, avec chaque fois une ID par layer. Ici, juste une map écrasée avec les couleurs suffit. Ok. Donc, on va commencer par faire un nouveau projet. On va sélectionner le template, on va prendre le BPR Metallic Roughness d'algorithmique. On pourra changer par après si jamais. Et on va sélectionner le mesh sur lequel on va travailler. Je vais laisser en DirectX. La résolution du document, c'est la résolution de travail. Donc l'avantage de Substance Painter, encore une fois, par rapport à 3D Code, c'est que vous pouvez changer votre résolution de travail au fur et à mesure de la création de votre asset. C'est-à-dire que si vous décidez de travailler en 2048 pour avoir un meilleur résultat et puis qu'à un moment donné vous vous rendez compte que avec toutes les couches que vous avez mises ça rame, vous pouvez passer en 1024, continuer à avoir un feedback. Et de toute façon, après, vous pourrez les sortir en 2048 ou même en 4096. C'est-à-dire qu'il enregistre chaque coup de pinceau un peu de manière vectorielle et il peut recomposer toutes les images dans toutes les tailles nécessaires sans perte de qualité. Donc une grosse souplesse. Donc ici, on va mettre en 2048. Et on va ajouter toutes les maps que je viens de vous montrer qu'on a béquées. Et là, donc, il prépare le projet. Il va ouvrir le mesh. Il a importé dans les textures les quatre textures ici dont on a besoin. Et donc ici on a la pile de layers, on a les settings des textures. Et c'est ici donc qu'on va setuper le shader avec toutes les maps qu'on a déjà béquées. Donc au niveau de l'encodage des différentes channels, on va laisser par défaut. Et dans les différents onglets ici, on va assigner les maps. Donc par exemple, la normal map, ben, on va sélectionner la normal map. Et vous voyez qu'elle apparaît sur le vaisseau. Maintenant, le problème, vous voyez que c'est qu'elle est à l'envers. Et ça, c'est parce qu'on a choisi DirectX comme mode. Donc on peut aller dans Project Configuration et se mettre en OpenGL pour voir la normal map qui est à l'endroit. Donc si jamais vous avez une normal map qui n'est pas... donc c'est le fameux invert Y, hein, le flip green channel, si ce n'est pas dans le bon sens, vous n'êtes pas obligé d'aller dans Photoshop changer, vous pouvez changer directement dans les settings du projet. Ensuite, on va mettre l'ID map, l'occlusion et la curvature. Donc là, on a mis 4 des 7 maps dont il a besoin. Donc les autres, on va les béquer. Mais on ne va pas béquer la normale, ni l'ID, ni celle qu'on a déjà. On va béquer les 3 autres. Et au niveau des paramètres, ben, il n'y a pas besoin de mettre de paramètres spécifiques ici, puisque ce sera calculé en fonction du mesh que vous avez ou des maps que vous avez déjà mises. Et là, vous cliquez sur Bake et il va baker les textures additionnelles et vous voyez qu'il remplit lui-même les channels avec. Et donc là, on a un projet qui est déjà bien setupé pour le texturing. Moi, je peux vous enregistrer aussi, hein. Donc là maintenant, le, le projet est prêt pour qu'on commence à texturer. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Ben, on va dans les Smart Matériels ici. On a déjà une série de matériaux qui sont prêts. Et en fonction euh, eh bien, des différentes maps, ben, il va calculer différents effets. Donc par exemple, si je prends le matériau Steel Painted, eh bien, on voit qu'on a déjà un matériau avec la couleur
et les edges qui sont usés. Alors comment ça se présente? Eh bien, c'est un dossier dans lequel il y a plusieurs layers. Donc on a la couleur, on a les détails et on a l'acier de base. Et pour chaque layer, eh bien, on a une série de paramètres. Donc là, par exemple, on peut changer légèrement la couleur du chrome. Au niveau des détails, eh bien, on peut... Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut enlever... Ah ben voilà, ici il y a une série de détails. Non, ça c'est dans le fil. Voilà, les détails c'est ici. J'ai fait une mauvaise manie. Donc ici dans les détails, comment est-ce que ça se passe? On a un layer de dirt ici. C'est pas, voilà. Et ici on voit qu'on peut paramétrer le dirt. Ensuite on a la couleur. Et la couleur, bah, ce sont aussi des fill layers avec un masque qui va mettre ici différentes. Voilà, ici donc ça utilise la curvature principalement. Et là on peut baisser la quantité de peinture. Donc l'intérêt c'est d'avoir chaque fois une série de paramètres qui sont exposés et de pouvoir vraiment jouer sur les masques pour modifier le résultat. Alors comment est-ce qu'on va faire pour localiser ça sur une partie de l'objet? Eh bien on va rajouter un black mask et dans le black mask on va mettre un color selection et on va piquer la couleur de l'ID sur laquelle on veut ajouter le shader. Et donc là, on a le shader paramétré qui n'affecte qu'une partie de l'objet. Donc là, par exemple, j'aimerais bien que la peinture soit un petit peu plus luisante. Donc au niveau de la roughness, je vais la baisser un petit peu. Et là, on voit que la peinture commence à briller un peu plus. Euh, donc c'est assez simple d'usage. Alors pour faire plaisir à Olenka, on va avoir un petit vaisseau rose pâle. Mais c'est rose pâle sur mon écran, mais pas sur le projet. Je peux faire un rose pâle sur le projet. Voilà, d'accord. Donc ça c'est un peu le principe de base. Maintenant, vous voyez que au niveau du contrôle, eh bien on avait une série de paramètres qui permettaient de placer la peinture. On peut rajouter par exemple dans le masque ici un générateur de peinture et on peut venir avec un pinceau noir. On peut venir cacher, non, avec un pinceau blanc plutôt. On peut venir rajouter de la peinture à certains endroits si on veut modifier le masque. Donc on peut, à partir d'un masque qui est généré euh, automatiquement, on peut venir l'ajuster.
à la main. Et si on trouve bien que il faudrait rajouter encore un petit peu d'écaille à certains endroits, eh bien on peut rajouter des écailles et en changeant le type de brush, donc par exemple en changeant l'alpha de la brush, euh, eh bien on peut aussi avoir quelque chose d'un petit peu plus qui ressemble un petit peu plus à des écailles, enfin la peinture écaillée. Ok, donc ça c'est un peu le principe de base. Et donc pour continuer le travail, eh bien on va pouvoir par exemple mettre les shaders sur chaque ID et donc trouver par exemple du chrome. Et on va cacher le chrome avec un black mask, une color selection, et on va piquer l'endroit où on veut mettre du chrome. Et ici, on peut piquer plusieurs ID. Donc ça, c'est intéressant. euh, eh bien, encore une fois, au niveau de l'optimisation du travail, on peut piquer plusieurs ID pour un même matériau. Autre chose aussi, dans Substance, vous avez Substance Share, qui vous donne accès donc à une série de smart matériels. Et vous pouvez aller télécharger euh, bah, toute une série de matériaux qui sont déjà préconfigurés. Donc je vais prendre le plastique robot par exemple. Donc il suffit de le télécharger. Ok. Donc vous téléchargez soit un fichier archive, soit un SPSM, donc Substance Painter Smart Material. Ici je vais le replacer sur ma clé. Et puis on va le prendre, donc c'était Dirty Plastic, voilà. On va le prendre, on va l'ajouter euh, au Smart Material, simplement avec un drag drop. Et là, il vous demande si vous voulez le mettre dans votre shelf, dans la session courante ou juste au projet courant. Moi, je vais le mettre dans la shelf, comme ça j'aurai toujours sous la main. Et là, vous voyez qu'il est en train d'importer. Et une fois qu'il est importé, vous pouvez l'utiliser. Et ici, on va rajouter un masque, un color selection, et on va piquer la couleur sur laquelle doit se placer le plastique. Et on peut changer, on peut changer les couleurs. Donc là, par exemple, la dirt pour moi elle est trop jaunasse. Je vais aller plutôt vers du brun désaturé. Pareil pour cette partie-ci. Ok, donc vous pouvez aller chercher des matières déjà euh, prédéfinies, euh, etc. Moi ici, c'est pas celle-là que je veux. J'aime bien le rubber
Euh, Polygon rubber. Voilà, donc celui-là, je peux le mettre à la poubelle. Rajouter le black mask avec le color selection et piquer la couleur ici. Et ici, je vais dans les polygones eux-mêmes changer l'UV scale. Et ici, au niveau de la normale, je vais baisser un petit peu le. Alors, c'est pas la normale globale, c'est la normale du layer de polygone qu'il faut baisser. Donc ça c'est le fil. Voilà, c'est celui-là. Voilà. Là, juste pour que l'impression du ruban soit un petit peu moins. Donc il faut chercher un petit peu au niveau des paramètres pour retrouver le paramètre sur lequel on veut travailler. Et donc la première passe, c'est vraiment d'utiliser les matériaux de base pour faire un premier jet. Alors regardez ici, entre deux, entre deux ID, vous avez parfois des lignes blanches qui apparaissent. C'est-à-dire qu'il y a un petit problème au niveau de la tolérance. Eh bien justement, euh, vous pouvez au niveau de la color selection augmenter la tolérance, d'accord, pour que le gap entre les différentes ID soit comblé. Et là maintenant, il n'y a plus de problème au niveau des jointures. Je vais faire la même chose ici au niveau du chrome. Augmenter un peu la tolérance pour que les petites jointures entre les différentes ID soient bien propres. Ok, donc ça c'est la deuxième étape, c'est mettre des layers de base, des shaders de base un peu sur toutes les ID en faisant quelques recherches. Vous pouvez les construire vous-même, euh, mais ici il y a une librairie tellement grosse tellement complète qui est disponible que bah, c'est plus simple de venir chercher ici dans Substance Share et d'avoir les smart matériaux. Il y en a quand même 275 et enfin voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut en fait. Et donc la suite, bah, c'est commencer à donner, eh ben, mettre des patines par-dessus les différents matériaux pour les homogénéiser et aussi créer un petit peu de vécu sur l'objet. Et là, par exemple, j'aimerais bien rajouter de la poussière qui vient sur le dessus de l'objet. Et pour ça, on va voir comment bien créer ses propres masques. Donc là, je vais créer un nouveau fill layer. Vous voyez que par défaut, il remplit ça de blanc. Alors, la couleur, je vais la mettre en jaune pour que ce soit bien flashy. Je prends le même principe que sur 3D Code, donc faire une couleur bien flashy pour voir où va se poser le masque, et après changer la couleur et les propriétés de shader pour que ce soit ce que je souhaite. Donc la couleur, on va la faire en jaune fluo. La roughness, elle va être à fond. Donc c'est de la poussière, j'ai pas envie qu'il y ait de brillance, et pas de metalness du tout. Et ici, je vais faire un clic droit, Add Black Mask. Et dans le Black Mask, cette fois-ci, je vais mettre Add Generator. Et comme générateur, je vais choisir le Mask Editor. Et là, vous voyez que par défaut, il y a déjà une série de paramètres. Alors, le Mask Editor, il va permettre de définir le niveau de crasse globale que vous voulez rajouter, ou d'effet global.
avec plus ou moins de contraste sur l'effet. Et vous voyez qu'il va utiliser toute une série de facteurs. Donc il y a l'AO. Donc là je vais enlever l'AO. La curvature que je vais enlever aussi. Donc la curvature permet de mettre les détails sur les arêtes. Là-haut, dans les parties renfoncées, le top-down gradient, c'est ça que je vais utiliser pour mettre de la crasse sur le dessus de l'objet. Et là, on voit que, eh bien, on commence à avoir de la crasse sur le dessus de l'objet. Ok. Le world space, bon, ici, il n'y a pas trop d'influence. Les scratchs, il va rajouter des scratchs de type coupure, etc. Mais ça, j'en ai pas besoin, donc je vais mettre ça à 0. Et le scatter, je vais laisser à 0 aussi. Donc là, j'aimerais bien jouer sur le gradient. Quand on ouvre les options de gradient, on voit qu'on peut aller un petit peu plus loin dans le détail des paramètres du top-down gradient. Je vais enlever un peu de grunge pour que ce soit un petit peu plus plat. Et là, je peux augmenter le range, augmenter ou baisser le contraste. Et là maintenant on voit que le masque se pose bien sur les parties qui sont exposées. Qui sont exposées donc sur le dessus. Voilà. Une fois que vous avez paramétré votre masque et que vous êtes content avec le résultat, eh bien vous pouvez venir à nouveau changer les couleurs. Par exemple, ici on va prendre une couleur de poussière. Ok. Et donc là on voit qu'on vient placer de la poussière sur l'objet. Donc ça veut dire que les éléments qui étaient complètement chromés eh bien, commencent à reluire un petit peu moins. Pareil au niveau des écailles de la peinture. Et donc on peut aussi rajouter un contrôle de paint, encore une fois, et venir peindre, cette fois-ci avec de la couleur noire, pour gommer alors, ici c'est la taille, ici c'est l'opacité. Donc contrôle droite-gauche c'est la taille, contrôle haut-bas c'est l'opacité, enfin la hardness. Alors contrôle clic haut-bas c'est pour tourner et droite-gauche voilà ça c'est l'opacité. Donc hardness et opacité c'est différent. Et là donc on peut enlever aussi de la crasse en éditant le masque. Donc la poussière, il n'y en aura pas spécialement là-bas en dessous, donc j'en enlève un petit peu. Ici, ça donne pas bien non plus. Donc je vais enlever ce qui se passe ici. Ok, on peut vraiment éditer le masque, par exemple de poussière. Et ensuite, on peut, au-dessus de ça, rajouter de la crasse, par exemple. Et de la crasse, je vais rajouter ici dirt. J'ai un smart matériel pour la crasse.
Là, il vient rajouter de la crasse partout. Bon, je trouve que c'est vraiment trop prononcé et que ça va être compliqué à modifier. Donc, au lieu d'utiliser ce shader-là, encore une fois, je vais créer un fill layer que je vais mettre en jaune, flash, pour bien voir ce que je fais. La crasse, eh bien, elle sera rough aussi à fond. Et donc je vais rajouter un black mask avec un générateur. Et comme générateur, je vais reprendre cette fois-ci le MG Dirt. Et là, je peux customiser la Dirt pour que ça aille dans les creux. Voilà. Et une fois que le masque me plaît, eh bien, je peux changer encore une fois la couleur. Et avoir de la crasse. Pas de souci, bonjour. Et avoir de la crasse donc dans les creux. Maintenant, à l'intérieur du cockpit, il n'y a pas besoin de rajouter de la crasse, donc je vais aussi rajouter euh, un layer de paint et avec du noir venir masquer la dirt qu'il y a à l'intérieur. Alors au niveau du pinceau, il y a peut-être moyen... Ouais, il y a d'autres moyens de le faire, mais bon. Ok, donc ça c'est un peu le principe, donc de construire au fur et à mesure les différents éléments qui vont venir user et donner de la vie, donner une histoire à l'objet. Ici, je vois qu'il manque encore euh, un matériau. Et donc, je vais prendre un matériau de plastique rubber, ici rubber dry plutôt. Et le rubber dry, en fait, ce sera masqué avec ceci. Voilà. Donc le danger, c'est d'en faire trop avec substance. Donc veillez bien à l'équilibre de votre texturing. Et ce qu'il y a de bien, encore une fois, c'est que c'est tout à fait non destructif. Donc si à tout moment vous voulez revenir en arrière par rapport à certaines options, eh bien vous pouvez toujours revenir dans les paramètres ici. Alors vous voyez que ça commence un peu à ramer. Donc si vous voulez changer la résolution des textures à laquelle vous travaillez, vous allez dans alors, où est-ce que ça se trouve? Ah oui, ça se trouve ici. Donc ici dans Size, vous pouvez mettre tout en 1024. Et donc là, il va recalculer toutes les textures en 1024. Donc forcément, bah, la qualité va s'en ressentir. Par contre, quand vous allez changer les paramètres,
eh bien ça va aller beaucoup plus vite. Et une fois que vous êtes content, vous pouvez remettre tout en 2048 et il va tout recalculer en 2048. Ok. Vous pouvez aussi changer complètement d'avis et rajouter un nouveau générateur et changer la manière dont dont les usures sont amenées en fait. Ok. Alors, autre chose, on peut rajouter toute une série de détails. Souvenez-vous, les moyennes fréquences. Si vous n'avez pas eu l'occasion, par exemple, de rajouter toute une série de moyennes fréquences dans le high poly, vous pouvez encore en rajouter ici au niveau du texturing et de la normale. Donc, par exemple, je vais rajouter ici un nouveau layer. Ok. Et dans ce layer-là, je vais prendre une brush et travailler avec les éléments hard surface. Et par exemple, prendre ici un container. Alors le container, enfin, la brush, je vais la paramétrer pour que eh bien, il n'y ait que la normale qui soit affectée. Et donc placer le container souhaité dans le normal. Et là, on voit que j'ai accès donc à du détail de normal map. Donc avec CTRL-clic droit, je peux changer la taille en allant à droite et à gauche. La dureté en allant en haut et en bas. Donc là, je vais en haut. Avec le clic, je peux changer l'opacité. Là, je laisse opaque à fond. Et au bas, je peux changer l'orientation. D'accord. Et donc, je peux venir placer. Alors, donc si je vais faire ça à la souris, c'est beaucoup plus facile. Donc, CTRL au bas pour changer l'orientation. Avec le clic gauche. Avec le clic droit, on change la taille. Et on clique pour rajouter le détail. Alors, si jamais vos UV ne sont pas symétriques, vous pouvez aussi appliquer une symétrie sur les coups de pinceau que vous faites et rajouter du détail en symétrie. Alors on a tendance à rapidement en faire trop avec ce genre de technique, donc il faut quand même faire attention, encore une fois, à l'équilibre.
Donc ça, c'est un type de détail. Un autre type de détail intéressant, eh bien, il y a par exemple une série de brushes physiques. Euh, et par exemple, dans les brushes ici, il y a moyen de faire venir de la pluie. Ok. Et ici, en choisissant un shader, je vais d'abord prendre le shader Leaks. Donc il y a moyen de faire des coulées d'huile, par exemple qui fuit du réservoir ici. Euh, mais on peut avoir, par exemple, aussi de la pluie. Ok, donc là on fait couler de la pluie sur l'objet. Et on a, bah, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est assez comique de voir qu'on peut utiliser des pinceaux physiques pour ajouter aussi du détail, même si c'est subtil. Ok, donc voilà un petit peu le principe.